Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous sentez fatigué, sous pression, ou simplement parce que vous savez que quelque chose doit changer avant que votre énergie ne s'épuise complètement. Et peut-être que ces derniers temps, vous avez remarqué des signes qui vous inquiètent. Une fatigue qui passe plus vraiment, même après un long week-end, une perte de motivation alors que vous étiez quelqu'un de très passionné, l'impression de courir en permanence derrière le temps, ou même l'impression de vous oublier au milieu des responsabilités, des urgences et des attentes. Beaucoup de professionnels vivent ça aujourd'hui au quotidien. Ils avancent, ils tiennent, ils serrent les dents, jusqu'au moment où leur corps et leur esprit finissent par dire stop. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est pas une fatalité. Il existe des signes à reconnaître, des stratégies pour se protéger et des actions simples mais puissantes pour retrouver de l'espace, de la clarté. Je suis Théophile Laroussini, CEO de Link Up Coaching et depuis plus de 15 ans, on accompagne les salariés en reconversion et les indépendants à se former au coaching professionnel. Aujourd'hui, on va voir comment comprendre ce qui nous mène à l'épuisement, comment prévenir le burn-out et comment poser les premières pierres d'un plan d'action concret et réaliste pour retrouver durablement notre énergie. Peut-être que vous avez déjà connu ces matins où vous vous réveillez fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Ce moment où votre esprit se met automatiquement en mode travail dès que vos yeux s'ouvrent. Vous consultez vos mails par réflexe, pas parce que vous avez envie évidemment, mais parce que vous avez peut-être un peu peur de ne pas être à jour, de manquer quelque chose d'urgent ou simplement de perdre le contrôle. Au début, tout semblait maîtrisable. Vous étiez investi, volontaire, fier de relever vos défis, vous donniez le meilleur de vous-même, parfois même au-delà. Et puis doucement, presque sans bruit, la charge s'est accumulée petit à petit. Cette petite pression, jour après jour, est devenue un poids beaucoup plus lourd. Et en fait, votre énergie, cette source intérieure qui vous faisait avancer, a commencé à s'effriter. Votre corps, lui, il vous lâche pas, il vous parle, il vous envoie des signaux que vous ne pouvez plus ignorer. Fatigue persistante, tension, irritabilité, c'est pas une faiblesse, c'est un appel à l'aide, une invitation à ralentir et à réévaluer votre rythme maintenant. Pour illustrer cette sensation, pensez au film Les Temps modernes, le film culte de Charlie Chaplin. On y voit un homme pris dans un engrenage mécanique, forcé de suivre un rythme infernal et inhumain. Il contrôle plus du tout la cadence, c'est elle qui le contrôle. Cette image, bien que vieille de près d'un siècle, elle est aujourd'hui plus pertinente que jamais, parce que beaucoup d'entre nous vivent cette course effrénée, cette impression d'être happé par un flux incessant de tâches, d'obligations, d'attentes, qui laisse aucun espace pour respirer. Alors comment savoir qu'on est sur cette pente dangereuse ? Peut-être que vous vous sentez plus irritable qu'avant, ou moins patient avec vos proches, vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches et vous remarquez que vos émotions sont plus vives, ou au contraire que vous vous sentez vidé, presque comme déconnecté de ce qui vous entoure. Vous vous coupez un peu des autres, pas parce que vous n'avez plus envie de les voir, mais parce que vous n'avez plus du tout l'énergie en fait. Vous n'avez plus l'énergie de faire semblant, de partager ce mal-être, cette sensation de vide intérieur, ce désintérêt pour des activités qui vous plaisaient autrefois. Tout ça, c'est autant d'alertes que vous ne pouvez plus ignorer. Dans le film d'animation Pixar Soul, le personnage principal, c'est un musicien passionné, il finit par perdre de vue sa passion. Pas parce qu'il l'aime plus, mais parce qu'il se met une pression énorme pour réussir, atteindre des objectifs et être à la hauteur. Il s'épuise à force de vouloir bien faire, à force de vouloir tout contrôler, au point d'oublier le plaisir, les petites joies simples, les respirations essentielles qui nourrissent vraiment l'âme. C'est exactement ce qui arrive avec le burn-out. C'est jamais un manque de passion, c'est un épuisement que cette passion peut générer quand elle devient trop lourde à porter. Mais la question, si vous repérez ces signaux, c'est qu'est-ce que je fais en fait ? Ok, alors juste avant de continuer, si vous ressentez un épuisement chronique, de l'anxiété, si vous vous sentez vraiment mal dans votre peau, allez voir un psychologue, ok ? Cette vidéo YouTube, elle est super, je vais vous donner plein de conseils pratiques à mettre en place, mais si vous vous sentez en danger, allez voir un professionnel thérapeute. Il arrive un jour où vous réalisez que quelque chose ne va plus. Peut-être est-ce pendant une pause que vous constatez que votre esprit ne se calme pas, qu'il reste tendu, agité, même lorsque le corps se repose. Ou alors vous sentez ce poids invisible au creux de votre poitrine, ce souffle qui se fait court. Ce moment, c'est très précieux parce que c'est une alerte. C'est un signal qui vous dit que votre rythme doit changer maintenant, que vous devez prendre soin de vous et vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce changement est possible avec des gestes simples, accessibles, qui ne demandent pas des heures mais seulement de l'attention. La respiration consciente, simplement prendre le temps d'inspirer profondément, puis d'expirer lentement, ça peut faire redescendre cette tension intérieure. Quelques minutes de méditation ou de pleine conscience chaque jour vous aident à vous reconnecter à votre corps et à votre esprit, à mieux gérer les pensées stressantes qui s'enchaînent. Prendre des pauses régulières, s'éloigner de l'écran, marcher un peu, vous déconnecter même brièvement, ça c'est un vrai cadeau que vous vous faites pour recharger vos batteries. Et ces petites actions, répétées avec douceur, vont vous aider à créer un espace de calme intérieur, une bulle de respiration dans la tempête quotidienne. Prévenir le burn-out, c'est aussi apprendre à poser des limites claires. C'est dire non quand une demande dépasse ce que vous êtes en capacité de donner. C'est demander de l'aide quand vous en avez besoin.
et c'est protéger vos temps de repos et vos soirées à tout prix. C'est pas un signe de faiblesse, et encore moins de manque de professionnalisme. Au contraire, c'est un acte de respect envers vous-même et envers votre travail. Car vous ne pouvez pas être efficace et présent si vous êtes épuisé. Dans votre environnement professionnel, certains changements peuvent aussi faire une grande différence. Des horaires flexibles qui vous permettent de mieux gérer vos pics d'énergie, des pauses réelles, pas juste formelles, où vous pouvez vraiment souffler. Un climat de travail où la reconnaissance est régulière, sincère et où les efforts sont valorisés. Un cadre qui respecte le rythme humain, qui encourage la bienveillance et l'écoute, est un terreau fertile pour prévenir l'épuisement avant même qu'il ne commence. Toutes ces stratégies, c'est des outils très très puissants. Mais elles ont du sens uniquement si vous les adaptez à votre propre vie, à vos besoins et à votre rythme évidemment. Quand on se sent au bord du gouffre, épuisement émotionnel, perte de sens, fatigue psychique ou physique, certaines démarches peuvent offrir un cadre sûr pour se reconstruire. Et voilà les plus efficaces. Un bilan de compétences pour y voir plus clair. Faire un bilan de compétences, c'est pas un simple formulaire administratif. C'est une démarche profonde de reconnaissance de vos forces, de vos talents et de vos aspirations réelles. Le bilan de compétences, il va vous aider à poser des mots sur ce que vous traversez, à comprendre quels sont les facteurs de votre épuisement, stress, surcharge, perte de sens, inadéquation métier-valeur par exemple. Et surtout, il vous permet de redécouvrir vos compétences transférables, ce qui peut ouvrir la voie à une reconversion, à un réaménagement professionnel ou simplement à un nouveau cadre de travail, peut-être plus aligné avec vos besoins et vos limites. Enfin, il offre un espace de réflexion intentionnelle pour construire un projet professionnel réaliste et épanouissant, plutôt que de replonger dans un schéma d'épuisement. Un accompagnement personnalisé avec un coach, ça peut jouer un rôle clé pour vous aider à vous reconstruire après un burn-out. Et j'insiste sur le après, évidemment. Le coaching vous permet de mettre de la clarté sur ce que vous voulez vraiment, de définir des limites saines, de gérer vos émotions et de poser des décisions concrètes pour changer le cours des choses. Chez Link Up Coaching, l'approche est centrée sur votre équilibre et votre épanouissement durable pour vous aider à sortir de l'épuisement, pas temporairement, mais de façon durable. Ce type d'accompagnement, il offre aussi un espace d'écoute bienveillant et un regard extérieur précieux. C'est un soutien essentiel lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Et ça, c'est un véritable cheminement pour reconstruire pas à pas et sans pression. Après un burn-out, il ne suffit pas de revenir à l'ancien rythme. Il s'agit de repenser votre relation au travail, au temps et à vos limites. Ça peut passer par un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, des temps de repos réels, des activités personnelles et surtout des moments de déconnexion. Ça implique de donner la priorité à ce qui nourrit réellement notre énergie, ce qui nous rend vivants, ce qui nous apporte du sens, plutôt que simplement de suivre des standards un peu extérieurs et des injonctions de productivité. Je tiens à vous rappeler une chose, ce chemin de reconstruction, il n'est pas linéaire, on ne va pas retrouver instantanément l'équilibre d'avant. Il faut accepter d'y aller à notre rythme avec bienveillance, patience et soutien si on veut vraiment rebondir. Un bilan de compétences ou un accompagnement de type coaching, ça peut amorcer ce renouveau et petit à petit, vous redéfinissez ce que vous voulez, un travail plus aligné, un quotidien plus respectueux de vos limites, une vie professionnelle et personnelle plus équilibrée. À vous de choisir vos objectifs. Vous avez le droit et même le devoir de vous choisir, de vous écouter et de vous reconstruire. Le burn-out et l'épuisement professionnel sont avant tout des messages que vous envoie votre corps pour vous demander de ralentir et de vous réaligner surtout. Si vous le vivez, il y a des solutions concrètes qui existent. Le bilan de compétences, le coaching personnalisé, la réévaluation de votre vie professionnelle et personnelle peuvent vous aider à retrouver votre souffle, votre clarté et votre sens. Et comme on le disait tout à l'heure dans le disclaimer, évidemment, la thérapie et un psychologue seront tout indiqués si vous ressentez des symptômes graves. Si vous voulez aller plus loin, on vous a préparé une autre vidéo sur l'épuisement professionnel, mais en se concentrant cette fois sur la partie vraiment reconversion. Je vous la mets juste là et en bas en description. Comme d'habitude, likez, partagez et partagez-moi en commentaire toutes vos impressions sur ce dont on a parlé aujourd'hui. À bientôt.